Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été très demandée, en particulier sur Instagram, et elle sera accompagnée de Romero puisqu'aujourd'hui je vais vous faire le tutoriel des pions. Donc avec Romero, je me suis dit que ce serait une occasion de faire une vidéo avec lui parce que toutes les vidéos sont pratiquement qu'avec DaVinci, donc cette fois-ci ce sera avec Romero. Alors on va commencer, première chose que je tiens à préciser c'est que Romero est entier, pour ceux qui ne le savent pas déjà, donc il est assez turbulent, je le tiens en longe, sois mignon. Donc je le tiens en longe, c'est possible qu'il bouge et que ça prenne un petit peu plus de temps que prévu, faut pas s'inquiéter, la plupart du temps il est comme ça. Donc bref, on va récapituler pour ce qui est du matériel, il n'y a pas besoin de grand chose, mis à part un peigne, peut-être un peu de démêlant si votre cheval a la crinière en pétard, et pour 5 pions, 10 élastiques. Donc en fait il va y avoir un premier élastique pour fermer la tresse et un deuxième élastique pour rouler le pion. Donc 5 élastiques que moi je mets autour de mes doigts. Question de praticité pour pouvoir attraper rapidement les élastiques au lieu d'aller les chercher dans la boîte à chaque fois. Une brosse à portée de main et un poney, bien sûr, avec une crinière préalablement démêlée, c'est mieux. Dernière chose à préciser avant de faire les pions, la crinière de Romero est un petit peu trop longue pour pionter normalement, c'est pour ça que je vais faire uniquement 5 pions et 5 gros pions. L'idéal pour pouvoir pionter et faire une dizaine de pions, c'est d'avoir la moitié à peu près de la crinière de Romero, c'est-à-dire ça. Donc une crinière qui est coupée droite. Personnellement je la coupe au ciseau, je n'aime pas couper au peigne, même si on m'a toujours dit que les chevaux ne sentent pas quand on arrache les crinières au peigne, je trouve ça barbare et je n'aime pas ça. Après chacun fait comme il veut, moi personnellement je les coupe au ciseau, voilà c'était juste un détail. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les pions. Alors la première chose que je vais faire pour faire mes pions, donc moi j'en ai prévu 5 comme je vous ai dit, c'est que je vais commencer par séparer la crinière en 5 parties égales et faire des genres de couettes en fait. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre un peigne pour avoir toujours la même distance entre chaque, la même distance de crin entre chaque couette. Moi personnellement, je le fais à l'œil parce que souvent je fais 3 jours de concours d'affilée avec DaVinci et comme je ne laisse pas les pions sur 3 jours, je les refais tous les jours, donc je prends pas 2 heures pour fignoler mes pions, je les fais à l'œil. Alors du coup là j'ai séparé ma crinière en 5 parties, j'ai un gros bout de crinière qui n'est pas séparé parce qu'il a l'écrin plus épais que ce que je pensais et du coup 5 pions c'est pas assez, je pense que lui en faisant des gros pions j'en rentre au moins 8 ou 9. Donc là ce que je vais faire c'est que on va passer à l'étape d'après, donc après avoir séparé la crinière en plusieurs couettes comme ça en fait ça va être les parties qui vont représenter vos différentes tresses, donc avant de rouler le pion. Alors précision, je roule les pions à l'élastique et je ne les coupe pas. Parce qu'il y a possibilité de coudre les pions, certains les cousent. Moi je les roule à l'élastique. Voilà. J'ai appris à les faire comme ça et du coup j'ai jamais cherché à essayer de les coudre, j'ai continué comme ça. Donc du coup, je défais ma partie que j'avais attachée au préalable, que je vais séparer du coup en 3 parts égales. Et je vais faire une tresse. Alors, une tresse normale à 3 brins, comme les tresses qu'on fait dans nos cheveux. Donc il y a 2 sortes, pardon, excusez-moi, pour faire le pion. Soit vous la faites dans le bon sens, donc c'est-à-dire en passant les brins les uns par-dessus les autres, soit vous la faites dans le sens inverse en passant les brins les uns en dessous des autres, et là du coup votre tresse sera plus serrée et tiendra mieux pour pouvoir rouler le pion correctement. Donc ça c'est mieux pour les chevaux qui ont des crinières épaisses et qui ont les pions qui tiennent pas bien ou qui se forment pas bien. C'est mieux de les rouler par dessous. Après si votre cheval a les crins relativement fins et que les tresses tiennent bien, vous pouvez passer les brins par dessus. Alors du coup là j'ai déjà fait une première tresse qui est pas très serrée, mais bon, Romero c'est la première fois qu'il a des pions donc je les serre pas trop pour pas trop l'embêter. Déjà il était perturbé parce qu'on lui trifougnait la crinière. Donc là j'ai décidé de passer les brins les uns par dessus les autres.
Si vous décidez de les passer les uns par-dessous, c'est exactement le même mécanisme, sauf qu'au lieu de passer par-dessus, on passe comme ça par-dessous. Relève la tête, Titi. Relève la tête. Donc, là, la tresse est quand même relativement grosse parce que les crins sont trop longs normalement pour pionter. Quand vous avez une crinière de la bonne taille, normalement, c'est pratiquement moitié d'épaisseur. C'est environ l'épaisseur d'un doigt, un petit peu plus. Alors du coup, pour fermer ma tresse, je fais comme on fait normalement avec l'élastique, sauf que à la fin, je viens retourner les crins qui restent et ne pas les passer, et je ne les passe pas entièrement en fait, pour pouvoir rouler comme ça ensuite plus facilement, pour pas que ça se voit. Alors du coup, là j'ai fait 3 tresses, j'ai encore 2 séparations que je vais laisser comme ça. Je vais juste enrouler 3, histoire de vous montrer comment je fais. Je vais pas en faire plus, je vais pas faire toute la crinière. Là il s'est calmé un petit peu, mais il est assez stressé parce que c'est la première fois qu'on le pionte. Et en plus il est tout seul dans l'écurie, les copains sont dehors. Du coup je vais me contenter de faire 3 pions, mais je pense que ça suffira pour vous montrer comment je l'ai fait. Donc là on a terminé l'avant-dernière étape qui est du coup de tresser et de retourner les pointes, donc comme je vous ai montré. Et ensuite du coup avec un dernier élastique, je vais venir rouler le pion. Alors du coup on va passer à la dernière étape qui est le roulage des pions. Donc je vais le faire sur cette tresse là, ça m'embêtera moins que ici. Donc je la lève, je la plie en deux, en vérifiant bien que le bout de la tresse dépasse un petit peu, c'est-à-dire qu'on la plie pas juste comme ça, on la plie vraiment bien comme ça, voilà, histoire que ça fasse un boudin long. Chut, c'est mignon. Et ensuite on la replie une deuxième fois, donc là ça fait une boule. Et donc là je viens attacher et sécuriser avec mon élastique. Donc là ça fait un gros pion, donc je peux le doubler. Et voilà, le pion est terminé. Et là ça tient bien, on a un joli pion qui est bien roulé. Là il est quand même assez gros parce que comme je disais, Romero a la crinière très longue par rapport à ce qu'il faut normalement pour faire des pions. Mais là le pion est fait et il ne bougera pas. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça aura pu vous aider. J'ai essayé d'être le plus précise et le plus rapide possible avec Romero qui s'impatiente et qui ne m'a pas beaucoup aidé. Et qui s'impatiente toujours d'ailleurs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le notifier dans les commentaires, à vous abonner et activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain.